Moi, une des choses que j'aime bien, c'est de montrer comment le monde s'expose eux-mêmes. Hein? On a Shamura qui dit une mère parfaite. Probablement, on est toutes des mères parfaites. On est toutes des mères parfaites, mais c'est correct. Là, qui m'a fait parce qu'elle la croit pas. Hein? Et Shamura dit j'espère que tu as trouvé mon sarcasme. J'espère donc. Fait que Shamura, elle s'étiquette. Hein, l'étiquette qu'on peut donner à Shamura, c'est que elle, c'est une femme. Je crois, attends un petit peu. Je suis pas sûre. Ça pourrait être un homme avec les cheveux longs. Je sais pas si tu caches mon sarcasme. C'est une personne, hein, un être humain, avec des cheveux longs, qui, elle, vient de s'exposer en disant moi, je suis une bully qui va traiter les autres de pas parfaits, puis qui s'en va rabaisser le monde. Est-ce que je suis fière? Yeah! Yeah! Moi, là, au lieu d'aller voir des mères que j'adore, j'apprécie, puis de dire hey, wow, t'es une bonne mère, je vais aller voir les mères que moi, je vais juger, je juge à fond à côté, puis je vais aller leur faire une nasty joke. T'es parfaite! Non! Suck it! T'es pas parfaite! Fuck you! T'as-tu catch ma joke? Wow! Cool. Ça va être le fun d'être ton ami, hein? T'as toujours en train de leur dire des astuces de pin, toujours dire c'est une joke! Puis des insultes à tout bout de champ en disant c'est une joke. Puis que c'est du sarcasme. Parce que le sarcasme, c'est une façon de piner le monde, puis en disant oh, mais non, mais là, si tu te sens mal quand je t'ai dit ça, là, ben là, si vous voulez, c'est pas vrai. On se fait du gruau en ce moment. J'ai même pas besoin de vous rabaisser, vous le faites vous autres même. Tout ce que je fais, c'est de venir dire vos comportements puis de venir dire ce que vous dites en public. Est-ce que tu parles même? Mettons là qu'on se rencontre en public, là. Je marche, tu me vois, tu dis hey, c'est tellement parfaite. Puis ça va en arrière, c'est même pas vrai, câlisse. Fucking hypocrite, hein? C'est pas du sarcasme, c'est de l'hypocrisie. Dire à quelqu'un quelque chose que tu penses pas, c'est d'être fucking hypocrite et ne pas être authentique. Est-ce que tu aurais le goût de me dire hey Marie-Ève, moi je trouve tellement que t'es une mère pas parfaite, genre. T'es donc bien une mère poche, Chris. Faut bien que tu sois sur ton petit clavier avec tes petits doigts, peut-être trop gros, tes ongles, peut-être. Avec les cheveux que t'as, je pense pas que t'as des longs ongles. Je vais pas aller dans les préjugés de ton style, OK? Parce que j'en aurais long à dire, c'est correct. Bon. Fait que moi, je n'ai pas vu ton sarcasme parce que moi, je vois la réalité. Fait que là, ouais. Parce que là, l'autre, hein? Oh non, l'autre, elle t'a pas validé. Elle a pas validé que j'étais une mère parfaite. Parce que si je suis pas une mère parfaite, ça veut dire que tu l'es pas plus, hein? Ah! Tu veux dire qu'il n'y a pas une mère parfaite sur la planète Terre? Mais c'est quoi une mère parfaite? OK, donnez-moi la définition de c'est quoi une mère parfaite. Attends un peu, on va demander à ChatGPT c'est quoi une mère parfaite. Bon, je n'ai pas de ChatGPT. On va aller voir c'est quoi la définition d'une mère parfaite, puis voir si, hein, parce que pour moi, la perfection, elle existe dans l'imperfection. Tu es parfaitement parfaite pour le moment présent. Mais bon, bref. Donne-moi la définition et les critères. Oh, pas ça là. Donne-moi la définition et les critères d'une mère, une maman parfaite. Une maman parfaite, au sens strict, n'existe pas. Donc, tu as raison. Hein, je te donne, tu as raison. Un point. Et ce n'est pas juste pour être gentil, c'est parce qu'une mère vit dans du réel. Enfants différents, contexte changeant, émotions, fatigue, imprévus. Une norme parfaite, sans faille universelle, ne tient pas là-dedans. Parce que pour la perfection, il faut qu'il n'y ait aucune faille soit universelle pour tout le monde. Donc, dans ce contexte-là, dans cette perspective-là, vous avez raison, je ne suis pas une mère parfaite. OK? Mais on peut définir ce qui serait une maman idéale. Et ça, je fais, oh, j'aime ça. Je suis la partenaire idéale, la maman idéale, la femme idéale, la coach idéale. Pas parfaite. Et là, fait que je te remercie d'avoir été sarcastique, d'avoir fait ça, parce que là, toi, tu viens de m'aider à transmuter le mot perfection et qu'on va être idéal. Oh, idéal, là. Idéal, ça vient genre, oh yeah, j'aime ça. Mais on peut définir ce que serait une maman idéale, pas parfaite, mais suffisamment bonne et profondément saine. Une mère idéale est une personne qui répond aux besoins essentiels de son enfant, physique, émotionnel et relationnel, de manière constante et ajustée, tout en restant humaine, imparfaite et évolutive. Les critères d'une mère idéale, je vais aller m'écouter. Sécurité. Elle assure les besoins de base, protection, nourriture, repos. L'enfant sait qu'elle est en sécurité avec. Présence émotionnelle, elle voit, entend et accueille les émotions de l'enfant. Pas besoin d'être parfaite, mais d'être là.
L'amour inconditionnel, l'enfant ne doit pas mériter l'amour et peut faire des erreurs sans perdre le lien. Ah, ça tombe bien, ça je l'offre. Cadre et limites. Elle pose des limites claires et sécurisantes, pas du contrôle rigide, mais une structure. Ah, je fais ça avec mes enfants, c'est pas merveilleux. Adaptabilité, elle ajuste son approche selon l'enfant et la situation. Ce qui marche pour un enfant ne marche pas toujours pour un autre. Responsabilité, elle reconnaît ses erreurs et peut réparer. Je me suis trompée, fait partie d'une bonne mère. Colin, moi je suis vraiment la mère idéale. Puis je suis sûre qu'il y a une bonne gang d'entre vous qui l'être aussi, OK? J'ai pas envie de vous le dire, mais avec ça, vous êtes capable de venir vous dire « Oh my God, je suis la mère idéale. » Même ce député le dit. Autonomie de l'enfant. Elle ne vit pas à travers son enfant, elle l'aide à devenir lui-même, pas une extension d'elle. Oh, mes filles peuvent faire ce qu'elles veulent, devenir qui qu'elles veulent, c'est pas cool. Prendre soin d'elle-même. Elle ne s'oublie pas complètement. Une mère épuisée en continu ne peut pas soutenir sainement. Le point essentiel, le concept le plus reconnu en psychologie, c'est celui de la mère suffisamment bonne. L'enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite, il a besoin d'une mère cohérente, aimante et réparatrice. Fait que si tu y cries après puis il peur, tu dis « Hey, je m'excuse, ça va pas correct » et tu vas venir réparer la situation. Même les ratés sont utiles. Ils apprennent à l'enfant à gérer la frustration, ils construisent sa résilience et lui montrent que la relation peut se réparer. Une maman parfaite serait toujours calme, toujours juste, jamais fatiguée, jamais en erreur, donc pas humaine. Même les robots sont même pas parfaits. Une bonne mère, au contraire, aime, s'ajuste, se trompe parfois et répare. Donc, une bonne mère, au contraire, aime, s'ajuste, se trompe parfois, répare, et ça construit un enfant qui est solide. Donc, j'avais dit mère, mais une mère parfaite. Une mère s'adapte, ma parfaite à mes yeux. Une mère qui s'adapte, c'est parfait à mes yeux. Moi aussi, j'avais dit. Je comprends ce que tu veux dire, mais dit comme ça mérite une petite nuance. Une mère qui s'adapte n'est pas parfaite au sens absolu, mais c'est exactement ce qui la rend excellente. Reformulation plus juste, une mère peut être parfaite à tes yeux parce qu'elle est à l'écoute, flexible, présente, capable de s'ajuster. Et ça, c'est souvent perçu comme la perfection. Perfection. Le point important, si une mère s'adapte constamment sans limite, elle peut s'oublier, elle peut s'épuiser, l'enfant peut manquer de repères. Donc, l'idéal, c'est pas juste l'adaptation, c'est un équilibre entre s'adapter, la connexion, et poser un cadre sécurité. Ce que tu touches et qui est puissant, tu redéfinis la perfection comme quelque chose de vivant, humain. Parfaite veut dire capable de s'ajuster avec amour. Et ça, honnêtement, c'est beaucoup plus solide que l'idée rigide de perfection. Voyez-vous, tout est question de perspective de qu'est-ce qu'on voit comme perfection. Une mère parfaite, c'est pas une mère qui fait tout bien. C'est une mère qui s'adapte, aime et répare quand ça dérape. Donne-moi la définition de la perfection. La perfection est l'état de ce qui est sans défaut, complet et pleinement conforme à un idéal ou à une norme donnée. Autrement dit, quelque chose est parfait quand il ne manque rien et rien n'est à corriger selon les critères qu'on utilise. Selon les critères qu'on utilise. Quelque chose qui est parfait pour toi ne sera pas quelque chose qui va être parfait pour quelqu'un d'autre. Le point clé, la perfection n'est pas absolue dans la plupart des cas. Elle dépend d'un point de vue. Ce qui est parfait, donc ça dépend d'un point de vue, d'un contexte et d'une norme choisie. Ce qui est parfait pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Deux façons de voir la perfection. On a perfection absolue, théorique, sans aucune imperfection, universelle, immuable, presque impossible à atteindre dans le monde réel. Perfection relative, parfaitement adaptée à une situation ou à une personne, répond exactement aux besoins du moment, peut changer selon le contexte. C'est celle qu'on vit au quotidien. La perfection, ce n'est pas forcément ne faire jamais d'erreur, c'est plutôt être exactement ce qui est nécessaire dans un contexte donné. Et c'est pour ça que ta phrase « vraiment que s'adapte » fonctionne bien. Si elle répond parfaitement aux besoins de son enfant dans le moment, alors oui, elle est parfaite dans ce contexte-là. Fait qu'il n'y a aucun sarcasme dans ton affaire. Tu n'as juste pas la bonne définition. Je ne suis pas parfaite à tes yeux selon certains critères. Selon mes critères, je suis fucking parfaite. Et je suis pas juste parfaite, je suis idéale. Encore mieux que parfaite, je suis idéale. Toi, est-ce que tu l'es idéal? T'es-tu la maman idéale? Parce que la maman idéale, là, elle irait pas s'amuser à aller voir à regarder du contenu qu'elle aime pas, du monde qu'elle aime pas, puis à aller les bitcher. Elle serait pas la première à aller frapper le monde. Paf, tiens-toi. Moi, je me défends ici. Jamais je vais aller vous attaquer sur votre page. Parce que je sais mieux que faire. Je sais mieux que ça. Moi, toujours dit, non. Tu vas vivre ta frustration, va la vivre en dedans. Par contre, si on t'attaque, on m'a pas dit ça. Mais par contre, ce que j'ai appris au karaté, moi, c'est ce que je me suis dit de moi-même. Je veux pas attaquer le monde. Par contre, si tu viens m'attaquer, je ne peux pas donner un coup de poing dans l'écran, là. Je te donnerai même pas un coup de poing. Tu seras en avant de moi. C'est sûr, si tu m'attaquais, j'aurais pas le choix. Faudrait que je me défende. Mais au karaté, on apprend, on n'est jamais le premier à donner le premier coup. On est toujours en mode défense, puis si on a besoin, c'est paf! Ben, c'est la même affaire. Sur les réseaux sociaux, tu viens de m'attaquer, ben, sois pas surpris si je réponds et que je réagis. Si je réagis, ça veut dire que mon système nerveux, il est bien fonctionnel.
puis là, me protéger. Parce que ce serait niaiseux de me laisser faire abuser de même sans rien faire.